Alors, où est la tarte? Dans une minute, elle sera dans le four. Where is Brian? Nathalie? In the kitchen? In the kitchen. Brian est dans la cuisine. En revanche, où est la famille Coulon? Ah, vous savez pas. Bah, la famille Coulon is in the vineyard, tu as raison. La famille Coulon est dans les vignes. C'est l'objet de notre feuilleton, la Champagne qui pétille. Une famille dans les vignes. Les mêmes gestes que faisaient leurs ancêtres sur les mêmes coteaux. Dans cette famille, on est vigneron depuis 8 générations, bientôt 9 avec l'arrivée progressive d'Edgar, 22 ans sur l'exploitation. Il est fier et heureux de marcher dans les pas de son père, Éric. J'adore aider mon père et travailler ensemble avec mes parents, avec ma sœur également. Je trouve que c'est juste merveilleux. Depuis son plus jeune âge, Edgar a été bercé par la passion vibrante de son père pour ce métier. Plus on avance dans le temps, plus la passion elle existe. Elle existe pour le terroir, pour la vigne, pour le champagne, pour ma région, pour les gens qui la font. Ça vient crescendo, petit à petit. Et ça en devient presque une dépendance. Et comme son père, le jeune homme est devenu accro à la vigne, à tel point qu'il souhaiterait reprendre l'exploitation familiale plus tard. C'est plus qu'une évidence de pouvoir reprendre ce flambeau-là. Et j'ai vraiment la culture du goût, du terroir, du vin. Et pour moi, c'est un moyen de pouvoir m'exprimer à travers un métier. Je l'écoute avec toute une fierté, hein, même avec une émotion, parce qu'on est quand même fiers d'avoir des enfants qui ont compris le message, où on doit être dans l'écoute, dans l'envie, traduire une passion à travers ce qu'on a envie, et tout est passé, et c'est une vraie réussite. La transmission de ce savoir-faire se fait un peu tous les jours, et notamment ici, dans l'intimité de ces caves. Vraiment, cette année, c'est exceptionnel. On va aller chercher les verres et déguster. Depuis l'année dernière, Edgar a en charge ses propres cuvées. Plusieurs fois par semaine, il s'assure que la vinification se passe bien. Une responsabilité que ses parents lui ont laissée. Je pense que c'est bien pour lui d'avoir les rênes, de tirer avantage de cette situation. Alors bien sûr, peut-être qu'il va commettre des erreurs, mais on apprend dans ses erreurs. On a récolté au bout du 10e jour. Les perspectives, elles sont vraiment magnifiques. J'ai la chance que mon père me donne un petit peu les commandes de la vinification. Et je pense qu'à mon âge, à 22 ans, il y a peu de jeunes comme moi qui ont la chance de s'épanouir ainsi. Avec ses parents pour l'épauler et une solide formation vinicole en poche, Edgar pourra aussi compter sur une autre activité qu'ont lancée ses parents, l'accueil des touristes dans cette demeure familiale. Un patrimoine qu'ils ont restauré dans le respect de leurs aïeux qui vivaient ici. C'est une maison de famille qui a toujours existé, c'était de la garder, de la valoriser et à nouveau de la faire revivre comme elle a pu être à l'époque, une maison vivante, entière et remplie de charme. 3000 hôtes sont accueillis ici chaque année. Ils peuvent partager la passion d'Isabelle et d'Éric, que l'on retrouve dans cette décoration, mais dont le meilleur reflet se trouve dans la flûte. Le champagne dans cette famille, c'est avant tout la convivialité, tout un art de vivre. C'est de la convivialité, c'est un art de vivre ici en Champagne, hein, pas seulement chez vous, je crois. C'est véritablement ce qui réunit les Champenois. C'est un bonheur de vous découvrir unis autour de cette activité, de cette passion aussi que vous avez envie de transmettre, parce que vous êtes très présent dans l'activité vinicole. Vous voulez faire découvrir votre métier. Moi, je crois que vous faites des activités carrément où vous demandez aux gens qui viennent vous voir de mettre les mains, je ne vais pas dire à la pâte, mais les mains pratiquement dans les tonneaux. Il y a un moment magique dans la vie du champagne, c'est le moment du dégorgement. Ça, c'est toujours très amusant à faire quand on ne l'a jamais fait. Généralement, on est bien nappé du haut jusqu'en bas. Vous avez une chambre d'hôte, vous faites venir 3000 personnes chez vous pour découvrir une famille, une histoire, un produit. C'est tout ensemble et je suis absolument ravi de vous remettre, Isabelle, ce sourire de France pour vous tous, pour vous trois, et surtout, mais faites perdurer cette fantastique tradition du champagne. C'est à toi que je m'adresse là, mais je pense que c'est bien parti.
Voilà. Écoutez, ce sourire de France, c'est un joli clin d'œil à toute notre famille. Derrière cette distinction, c'est la qualité d'un travail sur un domaine viticole qui est mise en avant. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Oh oui, merci les Coulons. C'est vrai que c'est magnifique de voir ça. Il faut pas oublier que les petits propriétaires ici sont souvent des apportants en plus. Hein. Quand vous voyez les grandes marques de champagne, les grands noms, eh bien, ils complètent généralement leur propre viticulture avec tous ces raisins achetés à des propriétaires terriens. Et c'est toujours important de mettre l'accent sur ce qu'on appelle ici les champagnes de vignerons. Du champagne de vignerons. Oui, les vignerons, c'est bien. C'est ceux qui travaillent la vigne.